Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle séance d'exercice qui concerne les élèves du 12e année collégiale parcours international. La matière physique, chimie, module la lumière. Aujourd'hui, on va faire les exercices qui concernent le cours la propagation de la lumière. Mais avant de commencer nos exercices, on va faire une petite révision de ce cours. Alors, nous avons vu dans la leçon la propagation de la lumière qu'on peut classer les milieux selon la propagation de la lumière en 3 milieux. Comme vous voyez sur l'image, nous avons 3 milieux. Transparent, translucide et opaque. Alors, c'est quoi un milieu transparent? Regardez bien l'image. Alors, à partir de l'image, on peut faire une définition du milieu. Alors, milieu transparent, c'est le milieu qui laisse passer la lumière et aussi de voir clairement ce qui est derrière. C'est ça, le milieu transparent. Alors, maintenant, on va passer au milieu translucide. Alors, c'est quoi un milieu translucide? Milieu translucide est celui qui laisse passer la lumière, mais sans voir clairement ce qui est derrière. Alors, ce milieu laisse passer la lumière, mais ne voit pas clairement ce qui est derrière. On va passer maintenant au milieu opaque. Alors, c'est quoi un milieu opaque? Milieu opaque qui ne laisse pas passer la lumière et de ne pas voir ce qui est derrière. Alors, d'abord, nous avons vu les milieux de propagation de la lumière. On a 3 milieux. Milieu transparent, milieu translucide et milieu opaque. D'accord. Puis, on a déduit le principe de propagation de la lumière. Observez bien l'image. Alors, c'est quoi le principe de propagation de la lumière? Alors, on a déduit que la lumière
se propage dans un milieu transparent et homogène selon des lignes droites, suivant toutes les directions. Ces lignes droites appelées les rayons lumineux. C'est très bien. Alors, en deuxième paragraphe, nous avons déduit le principe de propagation rectiligne de la lumière. On a dit que la lumière propage dans un milieu transparent et homogène selon des lignes droites suivant toutes les directions. Ces lignes appelées les rayons lumineux. Et finalement, nous avons vu les types des faisceaux lumineux. Alors, c'est quoi un faisceau lumineux d'abord? Un faisceau lumineux est un ensemble de rayons lumineux. Ensemble de rayons lumineux. Alors, on distingue trois types de faisceaux lumineux. On va commencer par le premier faisceau lumineux, c'est faisceau lumineux cylindrique. Alors, c'est quoi un faisceau lumineux cylindrique? Faisceau lumineux cylindrique est constitué des rayons lumineux parallèles. Alors, on trouve des rayons lumineux parallèles. Oui, on a faisceau convergent. Alors, c'est quoi un faisceau lumineux convergent? Alors, faisceau convergent est constitué des rayons lumineux qui se convergent en un point. C'est très bien. Et finalement, on a faisceau divergent. Alors, c'est quoi un faisceau divergent? Faisceau divergent est constitué des rayons lumineux qui se proviennent du même point. Alors, dernièrement, nous avons vu, comme j'ai déjà dit, les faisceaux lumineux. On distingue trois types de faisceaux lumineux. Faisceau cylindrique, faisceau convergent et faisceau divergent. Alors, nous allons faire une petite révision du cours. On a trois axes. Les milieux de propagation de la lumière. On peut distinguer trois milieux. Milieu transparent, milieu translucide et milieu opaque. Deuxième axe est dédié pour déduire le principe de la propagation rectiligne de la lumière. On a dit que la lumière se propage dans un milieu transparent et homogène selon des lignes droites suivant toutes les directions appelées les rayons lumineux. Et finalement, l'axe 3, c'est les faisceaux lumineux. On a dit qu'un faisceau lumineux
est un ensemble de rayons et on distingue trois faisceaux. Faisceau cylindrique, faisceau convergent et faisceau divergent. Après cette révision, on va commencer les exercices. Alors, exercice 1. Exercice 1, on va étudier les milieux de propagation de la lumière. Bien, on va recouper et compléter par oui. On va déterminer pour chaque corps. On a les corps suivants: lait, air, bois, vitre non teintée, verre, ardoise et l'eau. Alors, on a ces corps et pour chaque corps, on va déterminer le milieu. Est-ce que transparent, translucide ou opaque? Je vous donne quelques minutes pour répondre à cette question. Réfléchissez bien. On a déjà vu ça sur la révision. Alors, si vous avez terminé, on va faire la correction. Alors, on va passer à la correction de l'exercice 1. On va compléter le tableau par le mot oui. Comme on a déjà vu, on a 7 corps et 3 milieux de propagation de la lumière. Premier milieu, c'est le milieu transparent. C'est quoi le milieu transparent? On a dit que le milieu transparent, c'est un milieu qui laisse passer la lumière et de voir clairement ce qui est derrière. C'est bien. Le milieu translucide. C'est quoi un milieu translucide? Le milieu translucide, celui qui laisse passer la lumière, mais sans avoir clairement ce qui est derrière. Alors, on ne voit pas ce qui est derrière clairement. Dernier milieu, c'est le milieu opaque. Alors, le milieu opaque, c'est le milieu qui ne laisse pas passer la lumière. Alors, on ne voit rien ce qui est derrière. Alors, on va commencer par corps 1, lait, le lait. Alors, le lait, est-ce que c'est un milieu transparent, milieu translucide ou opaque? Alors, est-ce que le lait laisse passer la lumière et permet de voir ce qui est derrière clairement? Est-ce que oui ou non? Alors, le lait est un milieu translucide car laisse passer la lumière mais sans avoir clairement ce qui est derrière. Alors, c'est un milieu translucide.
Maintenant, on va passer au l'air. L'air. L'air, est-ce que c'est un milieu transparent ou milieu translucide ou opaque? Alors, l'air laisse passer la lumière, c'est vrai. Oui. Et aussi permet de voir ce qui est derrière clairement. Alors, c'est un milieu très bien, milieu transparent. Très bien. Maintenant, on va voir bois. Bois. Est-ce que c'est un milieu translucide, opaque ou transparent? Bois est un milieu opaque. Pourquoi? Car ne laisse pas passer la lumière et ne permet pas de voir ce qui est derrière. Alors, c'est un milieu opaque. Maintenant, on va voir vitre non teintée. Vitre non teintée, est-ce que c'est un milieu translucide ou opaque ou transparent? C'est un milieu translucide. Pourquoi? Car les vitres non teintées laissent passer la lumière, mais sans avoir clairement ce qui est derrière. Alors, c'est un milieu translucide. D'accord, c'est bien. Alors, vert, est-ce que c'est un milieu transparent, translucide ou opaque? C'est un milieu transparent. C'est très bien. C'est un milieu qui permet de laisser, qui laisse passer la lumière et de voir clairement ce qui est derrière. Maintenant, on va passer à l'ardoise. L'ardoise, est-ce que c'est un milieu transparent, translucide ou opaque? La réponse est très bien, c'est un milieu opaque car ne laisse pas passer la lumière. Alors, on va pas voir ce qui est derrière. C'est un milieu opaque. Dernièrement, on a l'eau. Est-ce que l'eau est un milieu transparent, translucide ou est un milieu opaque? Alors, l'eau, c'est un milieu transparent car laisse passer la lumière et de voir clairement ce qui est derrière. Très bien. Alors, le but de cet exercice est d'étudier les milieux de propagation de la lumière. Alors, nous avons distingué trois milieux. Milieu transparent, milieu translucide et milieu opaque. J'espère que vous avez bien compris ces trois milieux de la propagation de la lumière. Maintenant, on va passer au deuxième exercice qui est concerné à l'étude des faisceaux lumineux. Alors, c'est quoi la question? Classer selon le type
de faisceaux lumineux les figures suivantes. Alors, on a 6 figures. On va déterminer pour chaque figure le faisceau lumineux correspondant. D'accord? On a déjà vu sur la révision les types des faisceaux lumineux. D'accord? Je vous donne quelques minutes pour résoudre cet exercice. Utilisez votre connaissance et les définitions qu'on a vues sur le cours de la propagation de la lumière. Vous êtes terminé ou pas encore? Alors, maintenant, on va passer à la correction d'exercice numéro 2. Alors, la correction, on va classer selon le type les faisceaux pour chaque figure. D'abord, c'est quoi un faisceau lumineux? Un faisceau lumineux est un ensemble de rayons lumineux. D'accord? Ensemble des rayons lumineux. Alors, pour la figure numéro 1, on a les rayons qui se convergent en un point. On a les rayons qui convergent en un point. Alors, quel type de faisceau lumineux? C'est un faisceau lumineux convergent. Pourquoi? Car on a dit, ils convergent vers un point. D'accord. Pour deuxième figure, on a les rayons se proviennent du même point. Observez bien, on a les rayons lumineux se proviennent du même point. Alors, quel type de faisceau lumineux? C'est un faisceau lumineux divergent. C'est très bien. Divergent. Troisième figure. On observe que les rayons lumineux se convergent en un point. D'accord? Alors, le type de ce faisceau lumineux, c'est convergent. C'est bien. Quatrième figure. On a les rayons sont parallèles. Alors, quel type de faisceau lumineux? C'est facile. Alors, c'est un faisceau lumineux cylindrique. C'est très bien. Puis, on a cinquième figure. On a les rayons lumineux se convergent en un point. Et donc, nous avons le faisceau lumineux convergent. Et dernièrement, on a les rayons se proviennent du même point. Alors, on a le faisceau lumineux divergent. C'est très bien. Alors, dans cet exercice, nous avons vu les faisceaux lumineux. On a distingué 3 types de faisceaux lumineux. Faisceaux lumineux convergents, faisceaux lumineux divergents
et faisceau lumineux cylindrique. C'est très bien. Maintenant, on va passer au dernier exercice. C'est l'exercice 3. L'exercice 3, le but de cet exercice est étude de la propagation rectiligne de la lumière. Alors, on va voir le principe de la propagation de la lumière. Alors, on a le schéma suivant. On a le mur, clou, trou. On a 3 personnes, Ahmed, Ali, Zineb, et aussi un obstacle, cache opaque. Alors, observez bien cette figure. On va répondre aux 3 questions. Question numéro 1. Qui peut voir la source de lumière? Alors, qui peut voir la source de lumière? Question numéro 2. Explique pourquoi Ali peut voir le clos. Et finalement, explique pourquoi Zineb ne peut pas voir le clos. Alors, je vous donne quelques minutes pour répondre à cet exercice. Il faut utiliser le principe de la propagation rectiligne de la lumière. C'est bien. Alors, maintenant, on va passer à la correction de l'exercice 3. On a modifié le schéma. On a utilisé les rayons lumineux. Alors, c'est quoi le principe de la propagation de la lumière? Alors, nous avons déjà vu que la lumière se propage dans un milieu transparent et homogène selon des lignes droites, suivant toutes les directions. Ces lignes droites appelées les rayons lumineux. Alors, on a dessiné les rayons lumineux des 3 personnes, Ahmed, Ali et Zineb, pour étudier ou pour répondre aux 3 questions. Alors, on va commencer par la question numéro 1. Qui peut voir la source de lumière? Alors, on a la source de lumière. Qui peut voir la source de lumière? Alors, lorsqu'on a dessiné les rayons lumineux, alors on a la source de lumière. On voit des rayons dans toutes les directions. Mais l'obstacle opaque interdit les yeux de Ali et de Zineb de les recevoir. Par contre, Ahmed peut recevoir les rayons émis de la source à travers le trou. Alors, qui peut voir la source de lumière? C'est Ahmed, à cause de la propagation rectiligne de la lumière. D'accord? On va passer à la question numéro 2. Explique
Pourquoi Ali peut voir le clos? Pourquoi Ali peut voir le clos? Alors, Ali peut voir une partie du clou car, selon le principe de propagation de la lumière, le clou réfléchit les rayons émis de la source vers l'œil. D'accord? Troisième question, c'est explique pourquoi Zineb ne peut pas voir le clos. Alors, Zineb ne peut pas voir le clou car leur œil ne peut pas recevoir les rayons réfléchis du clou. D'accord. Nous avons terminé notre exercice qui a pour but étudier la propagation rectiligne de la lumière. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris nos exercices. Je vous laisse à la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.